Salut! Alors là, on est sur le segment ultra concurrentiel du trail midsize, donc avec la QJ Kianjiang SRT 800 SX. Là, sans la bagagerie. Elle est disponible avec la bagagerie en version touring pour 900 € de plus, donc à 9 899 €. Tarif quand même bien placé si on regarde la concurrence. Par exemple, la Honda Transalp 750 qui est à 10 700 €. Sur une puissance équivalente, parce que là, on a un bicylindre 800. Alors, c'est un nouveau bicylindre 800. Hein. C'est pas une extrapolation du 700 qu'on connaît et qu'on retrouve aussi sur la Benelli. Bicylindre en ligne 800, donc 92 chevaux, à peu près comme la Transalp, qui en revanche, elle est plus chère. Et on a aussi deux séries là, la selle chauffante et les poignées chauffantes, qu'on n'a pas donc ni sur la Honda Transalp, ni sur la Suzuki 800 DE, qui est un peu l'autre concurrente, puisque on est sur des parallèles twin de cylindrée équivalente, mais avec des tarifs forcément plus élevés, de 2 à 3 000 € plus élevés. C'est tout l'intérêt de cette SRT dont on va faire le tour. On a des suspensions Marzocchi, donc une fourche inversée devant, puisque Marzocchi fait partie du même groupe que QJ, etc. On a l'amortisseur arrière, pareil, Marzocchi, tout ça est réglable. Une hauteur de selle annoncée pour 835 mm. Alors on va voir tout à l'heure dans l'essai que c'est quand même un peu haut. Et puis aussi c'est une selle très large. Alors elle a le mérite d'être confortable, mais quand on n'est pas grand comme moi, c'est pas évident de mettre un pied au sol, d'autant que la moto est quand même assez lourde. 263 kg tout plein fait, sans la bagagerie. Donc avec la bagagerie, on peut estimer qu'on a bien au moins une dizaine de kilos de plus sur l'arrière, donc sur la version touring. Je continue mon tour d'horizon. On a l'écran TFT très lisible, avec le contour à droite, la température moteur, jauge à essence, tout ça se lit en un seul coup d'œil. On n'a pas de mode moteur. En revanche, on a l'ABS, le TCS, donc Traction Control, une bulle qui n'est pas réglable. Et on verra qu'elle est un peu juste, je pense, pour les grands gabarits. Pour ce qui est de l'équipement pneumatique, c'est du Metzeler Tourance. Donc pas mal. On a le porte-paquet et aussi les protections là, les crash bars qui sont de série aussi. Donc quand on ramène tout ça au tarif de 9 899 €, on est quand même sur une moto drôlement bien équipée. On va voir tout de suite ce qu'elle vaut. Bon alors, on va pas se mentir, hein, la QJ SRT 800 SX est une moto quand même assez volumineuse, réservoir de 24 litres déjà, donc quand on monte dessus, on le sent, les jambes sont un peu écartées, et puis elle est assez haute de selle. Alors là, en plus on a des valises derrière, le top case en aluminium, la moto qui est quasiment le plein, enfin là elle est à 3/4 de son plein. Je pense qu'avec la bagagerie on peut rajouter une bonne dizaine de kilos, 263 kg tout plein fait annoncé, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une moto lourde. Et c'est 92 chevaux, les 92 chevaux du bicylindre 800 cm3 doivent emmener tout ça. Et je rappelle qu'il y a quand même un pilote dessus. Alors pour le coup là il pèse 69 kg, c'est moi, mais il peut peser aussi 80, 85. C'est à ajouter. Et en plus on a un couple maximum de 77 Nm qui annonce à 8000 tours. C'est un peu haut quand même parce qu'on est quasiment déjà dans le haut du compte tour. Ce serait pas mal que cette moto soit un peu plus ronde à bas hémi-régime. Alors elle est souple, hein. Faut pas confondre en fait le couple disponible à bas hémi-régime et la souplesse du bicylindre est là, il peut reprendre très bas. Ça par exemple là je suis à, allez je vais me mettre en troisième, je reprends à 2000 tours, elle loquette un petit peu mais rien de bien méchant. Alors elle vibre quand même, c'est une moto qui vibre pas mal, on le sent au niveau du réservoir, on le sent au niveau du guidon. Et pour l'agrément moteur, oui, ce serait pas mal en fait que, à la limite, on pourrait peut-être avoir moins de puissance, parce que pour un 800 bicylindre de ce tarif-là, ce serait pas très grave d'avoir que 80 chevaux. Je pense que ça suffit amplement. Je pense pas qu'on roule à 180, 190 tous les jours, mais avoir du couple un petit peu plus tôt et favoriser l'agrément. Après, une fois qu'on est lancé, la partie cycle se comporte plutôt bien. Alors, on a une jante de 19 à l'avant. Elle est équipée de Metzeler Tourance, jante de 17 derrière en 150 de large. C'est vrai que la moto reste assez agile grâce à ses pneus plutôt fins. Elle est malgré tout assez équilibrée, mais on sent le poids, c'est-à-dire que les premiers tours de roue, on hésite à la balancer dans le virage quand même. Après, elle reste précise, elle est plutôt stable sur l'angle aussi, mais bon, voilà, une moto lourde avec du poids. Alors en plus la bagagerie en aluminium
place du poids sur l'arrière de la moto, ce qui n'est pas forcément idéal. En général, c'est mieux de l'avoir au centre, voire un petit peu devant pour les entrées en virage. Mais bon, là, on n'est pas sur une sportive, mais on sent bien que ce poids est quand même pas idéalement disposé. Et c'est pas facile évidemment, à anticiper quand on conçoit un trail comme ça. Mais bon, QJ, alors évidemment, ils sont placés au niveau tarif, donc on peut leur pardonner certaines choses. Mais là, sur le trail de moyenne cylindrée, je sais pas pourquoi d'ailleurs on dit que 800 c'est une moyenne cylindrée, parce que ça reste quand même une grosse cylindrée, enfin bref. Ben, là il y a de la concurrence quand même, hein. Là il y a du monde. Alors avoir un tarif c'est bien, mais malgré tout, quand on achète ce genre de moto, bah, c'est pour rouler beaucoup, souvent, rarement faire du chemin, même si c'est possible, évidemment. Les suspensions Marzocchi le permettent. Mais voilà, ce qu'on veut là, c'est de l'agrément. Et autre chose aussi que je suis en train de constater tout de suite. Alors là, je suis à 80 km/h. Ce qui est important aussi, c'est la protection. Or là, pareil, la bulle est un petit peu juste. Et je suis pas très grand. Donc, vous voyez que s'il faut ajouter une bulle, bon bah, ça grèvera un peu le prix, c'est pas très grave. Mais d'origine, c'est pas top, hein. En revanche, ce qui est vraiment top, là, c'est le confort de suspension. La moto lisse complètement les bosses là, des petites routes bourguignonnes, toutes les aspérités. La selle est vraiment confortable, elle est large. Alors évidemment, je le disais tout à l'heure, ça nuit un petit peu à la facilité à mettre un pied au sol. Par contre, pour le confort, c'est top. C'est vraiment super. Une bonne position de conduite, hein, le guidon est pas trop large, pas trop haut. Le triangle, le repose-pied, guidon, selle est pas mal du tout. Les rétros sont bien lisibles. La protection, bon bah voilà, à revoir. Alors une fois qu'on l'a en main, voilà, on sent toujours le poids, mais on s'y fait. Et on se fait à tout, hein, vous me direz, bien sûr. Mais c'est pas une moto piégeuse du tout. Plus on roule vite, moins on le sent. Et forcément, ça c'est... Quand on est à basse vitesse, ça peut être pénalisant. Alors là voilà, j'ai un bon virage à gauche. Une fois qu'on a l'habitude, voilà, on place bien la moto. Plus d'arrière poussée, jante de 19, bah, c'est quand même plus intuitif, instinctif qu'une jante de 21 pouces. Donc, en partie cycle, il n'y a trop rien à dire. En revanche, le freinage, le frein avant, alors moi j'aime pas trop le feeling. C'est-à-dire qu'on attrape un tout petit peu le levier, tout de suite on est dans le dur. Ça manque de progressivité. Le levier est un peu dur en sensation. Ce serait bien qu'il aille plus loin dans sa course et ça permettrait de mieux doser le freinage. C'est un ensemble de petites choses qui pourraient être améliorées. Alors évidemment, compte tenu du prix, on dirait qu'il ne faut pas trop se plaindre, mais elle va être amenée à progresser, ça c'est certain. QJ s'est implanté en Europe pour un bon moment. Mais la base, encore une fois, est très bonne, hein. Alors, ce 800 cm3 là, c'est pas une extrapolation du 700 bicylindre qu'on connaît, qu'on retrouve aussi sur les BNLI. C'est vraiment un autre moteur que QJ a développé, puisque QJ est un motoriste chinois. Et s'il est souple, si ces montées en régime sont progressives, il n'y a pas de trou dans la courbe, hein, mais ça va un petit peu en régime et du coup il faut aller chercher, voilà, encore une fois. Et la puissance, les 92 chevaux, bon ça on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Mais surtout le couple, là, je reviens là-dessus. Je précise quand même que elle tire un petit peu court cette moto. C'est vrai qu'on se retrouve à 130-135 km/h à 7000 tours minute. Ça c'est pas terrible pour la consommation. Bon, dans l'ensemble, en conclusion de l'essai, je dirais que c'est une moto qui est agréable à rouler. J'insiste encore une fois sur le confort, c'est ça son point fort. Sa partie cycle qui est saine. Voilà, il manque une protection, un peu de couple, un peu plus de couple présent plus tôt dans la courbe. Un frein avant plus agréable, plus progressif. Sinon pour le reste, ma foi, à ce prix-là, c'est quand même une très bonne moto. Alors voilà, retour de l'essai de la SRT 800 SX. Donc nous, on l'avait en version touring avec toute la bagagerie. Alors vraiment volumineuse, c'est-à-dire qu'on peut placer vraiment pas mal de choses. C'est vraiment une moto pour partir en voyage, à deux, parce que la selle est assez large. Les repose-pieds plutôt bien placés pour le passager. On l'a vu, une position de conduite au top. Un moteur de 92 chevaux, donc qui allonge quand même pas mal, on va jusqu'à 10 000 tours minute, qui est assez agréable, assez souple.
Il lui manque un peu de couple quand même à mi-régime, il faut aller le chercher à 8000 tours, ça on l'a vu dans l'essai. Malgré tout, encore une fois, quand on ramène ça au tarif, la moto est quand même très bien placée. Alors, évidemment, ce segment du trail, il est, on l'a dit tout à l'heure, hyper concurrentiel. AQJ maintenant de prouver en fait son savoir-faire, son image de marque, etc. Il y a du travail. Mais pour ça, ça vaut vraiment le coup d'aller dans les concessions. Elle sera disponible aux environs de mi-juillet. Ça vaut le coup d'aller les voir parce que on n'est plus sur des motos chinoises à la finition un peu aléatoire, etc. Là, tout est bien assemblé. On voit bien que la qualité est vraiment montée d'un cran. Ça vaut le coup d'aller essayer ces motos et de se faire une idée par rapport à celles qu'on connaît bien. Notamment, alors il y a les Tracer 700, mais elles sont un petit peu moins trail. Là, je rappelle qu'on est quand même sur une jante de 19 pouces à l'avant, pas 21 pouces, mais malgré tout, jante à rayon. On a des panels qui sont incroyablement riches en ce moment sur les trails. Et la QJ SRT 800 se place pas mal. Elle se distingue vraiment des Benelli TRK par exemple, ou de toutes ces motos qui sont un petit peu d'ancienne génération, avec son nouveau moteur. Et encore une fois, à des tarifs toujours super bien placés. Voilà, continuez à nous suivre, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en pensez. Et puis on se revoit très vite. Ciao.